Bonjour à tous et bienvenue sur la Web TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview du projet La Saint-Valentin des entreprises. Donc, bonjour Inès, Bonjour, Hélène. bienvenue Bonjour. à nos invités. Bonjour. Merci de nous recevoir. Merci à vous. Eh bien, présentez-vous tout d'abord. Je pense que ça serait pas mal. Je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Ryan Chelal, je suis étudiant en master ingénierie financière. Et cette année, j'interviens sur le projet aux côtés d'Inès Saint-Valentin des entreprises. Et bonjour, moi c'est Inès, je suis étudiante en M1 Marketing et Vente parcours Business Development à l'IAE parmi Créteil et j'interviens en tant que chef de projet sur l'événement Saint-Valentin des entreprises. Ok, pouvez-vous nous parler de votre projet? Alors, le projet Saint-Valentin des entreprises, c'est un projet qui dure depuis maintenant quelques années, qui a été mené par différents étudiants. Cette année, en fait, notre objectif, c'est une demi-journée qui se déroulera en fait le 14 février, donc le jour de la Saint-Valentin. Ah, c'est bien. De 9h à 13h30. Et en fait, ce sera une demi-journée rythmée par des conférences de recrutement, des job dating avec des professionnels et des rencontres en fait, professionnelles, étudiants et en rapport avec l'IAE, en fait, avec des partenaires qui sont externes à l'IAE. C'est bien, c'est intéressant, je vais être là. Hein. On espère. Ouais. Du coup, pouvez-vous nous dire c'est quoi l'objectif de votre projet? Alors, ce projet a différents objectifs. Premièrement, c'est créer des opportunités professionnelles pour nos étudiants, qu'ils soient en L3, en master 1, en master 2, donc ce sera des opportunités de trouver des stages ou des alternances. Il y aura aussi l'objectif pour les professionnels, donc ce sera de décrocher des stagiaires ou des alternants, donc trouver leur talent ici, et aussi permettre aux étudiants en fait, de repérer leurs compétences à travers la participation dans un jeu qui s'appelle, c'est un jeu exclusif à l'IAE, donc ça s'appelle Talent Match. Donc ce sera en fait un jeu avec les professionnels qui leur permettra en fait de repérer les talents et de repérer leurs compétences dans leur musique. C'est intéressant, ça va être une opportunité pour les étudiants. Du coup. Exactement. Ouais. Et quel est votre plan d'action pour l'année 2023? Alors, nous, cette année, comme l'a dit Inès, le projet se matérialise par la journée, la demi-journée du 14 février. Au-delà de ça, en fait, nous, parmi l'un de nos objectifs, c'était de pérenniser la relation avec les entreprises. Donc, on travaille avec le pôle relations entreprises de l'IAE. Donc, il y a cette première journée, comme je l'ai dit, qui va être la consécration pour nous, où les étudiants vont pouvoir rencontrer des professionnels, les professionnels vont pouvoir rencontrer des talents. Donc dans le souci de répondre à notre objectif, on a aussi tout un tas d'autres projets, donc des conférences notamment, des présentations d'entreprises, des débats animés par des professionnels, des opérationnels, des entreprises partenaires de l'IAE. On peut ramener le CV alors. Voilà, Exactement. vous pouvez préparer vos CV pour cette fameuse demi-journée. Et vous Super. pouvez aussi mettre dans vos agendas qu'il y aura tout un tas de présentations et d'événements avec des entreprises. Super. Et ça n'a pas été trop dur de contacter les entreprises, d'aller démarcher des entreprises au final? Ouais, ça a été un travail assez long parce que en fait nous on fait beaucoup de prises de contact spontanées, donc sur les différentes plateformes LinkedIn, etc. pour rencontrer des opérationnels. Donc on leur parle de notre projet, on a une réponse ou pas, et puis ensuite on essaye de créer quelque chose, de créer du lien. Pour dans un premier temps avoir un grand nombre d'entreprises sur cet événement, le 14 février, mais aussi pour enrichir le portefeuille d'entreprises du pôle relations de l'IAE et permettre pour les étudiants futurs d'avoir des offres diversifiées et un panel de choix plus large. Et beaucoup d'entreprises vous ont dit oui pour l'instant. Est-ce que certaines vous ont juste pas répondu? Parce que j'imagine que... Pour l'instant, on a eu, comme vous l'imaginez, des retours positifs de 4 entreprises, donc notamment la Société Générale et Natixis, qui recrutent sur toute l'offre de formation de l'IAE. Donc tous les étudiants sont conviés pour venir potentiellement décrocher une offre de stage ou un contrat d'alternance pour la rentrée 2023.
et on est toujours en process avec un grand nombre d'entreprises, on continue de démarcher. Même si la date approche, il nous reste un peu de temps, donc on travaille toujours sur ce process de prise de contact, de recherche d'entreprise pour cet événement, et puis au-delà de ça, pour les autres événements à venir. Et surtout établir les besoins. Oui. Auprès des entreprises, parce qu'ils recherchent, on n'a pas dit, mais les secteurs d'activité, ce sera à la fois en marketing, en management, en finance, donc il y aura beaucoup de débouchés pour les étudiants. Donc établir le besoin et permettre aux étudiants de trouver leur secteur, c'est important. Donc, j'ai trop hâte. Et du point de vue des étudiants, comment on fait? Est-ce qu'il va falloir s'inscrire? Est-ce que c'est bienvenu à tout le monde ou Alors, comment ça se passe? on a décidé de faire cette interview pour avoir une première communication, un premier jet auprès des étudiants pour qu'ils connaissent un petit peu le projet. Mais la communication n'arrive pas en amont, donc d'ici 2 semaines, vous recevrez un mail en fait, de la part de vos secrétaires pédagogiques. Il y aura également des questionnaires d'inscription pour pouvoir vous inscrire et voir en fait quelles offres de stage pourraient vous correspondre, et aussi vous prévenir qu'il faudra préparer votre CV en amont, le mettre à jour surtout, parce qu'il y aura des grands professionnels qui seront là, comme j'ai dit, des talent acquisition, des managers, des directeurs qui seront là pour vous évaluer. Donc il faudra soigner sa présentation. Et donc on vous préviendra en amont, la communication sera assez fluide par rapport à ça. Ouais, donc comme l'a dit Inès, vous allez être entre guillemets évalué. Enfin, c'est un grand mot, mais c'est l'idée. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est pas tout simplement un forum. Peut-être qu'il y en a qui vont penser que la Saint-Martin d'entreprise, c'est juste des entreprises qui viennent et qui se présentent. C'est pas du tout ça. C'est vraiment un travail, nous, qu'on a déjà fait de collaboration en amont. Un travail en amont, pardon, de collaboration avec les entreprises pour comprendre quels étaient leurs besoins. Donc comprendre quel type d'étudiants ils recherchaient, sur quel type de contrat, est-ce que c'est des stages, est-ce que c'est des alternances. Et à partir de maintenant, travailler avec les étudiants sur comment se vendre, comment faire un CV qui est impactant, comment faire rédiger une lettre de motivation qui est cohérente. Et donc en fait c'est vraiment un travail de Cupidon qu'on a sur cet événement, de faire matcher 2 profils, donc le profil des étudiants de l'IAE et les besoins, donc les offres qui sont proposées par les entreprises qu'on reçoit. Donc c'est vraiment un événement intéressant pour les étudiants. Très intéressant, vraiment. Vous n'aurez pas à faire un forum tout simplement où vous découvrirez les entreprises que vous connaissez déjà. C'est vraiment venir répondre à une offre, c'est venir se vendre avec des méthodes qu'on va vous aider à découvrir et que des professionnels des RH vont présenter lors des différentes conférences. À la finalité de ça, obtenir, on vous le souhaite, un stage ou une alternance pour 2023. Sachant qu'on sait combien c'est difficile de trouver un stage aujourd'hui, surtout pour les personnes, les élèves qui n'ont pas d'expérience particulière dans un secteur. Donc parfois c'est assez difficile de contacter des entreprises, de répondre à des offres, on est un peu perdu. Donc là vous serez entouré de professionnels, vous pourrez poser vos questions, donc ce sera davantage intéressant pour vous. Donc c'est pour ça qu'on convie un maximum de personnes, un maximum d'étudiants à venir en fait, à cet événement, parce que c'est bénéfique pour eux en fait. Et puis je pense qu'en tant qu'étudiants, on est tous bien placés pour savoir qu'aujourd'hui la force du réseau elle est très forte. Exactement. Et donc nous, on vous a fait tout le travail du networking, on était bien partis rencontrer les professionnels des RH. Vous n'avez plus qu'à venir être opérationnel et faire le reste du boulot. Donc on vous a mâché le travail, on a fait tout le networking, toute la mise en réseau, etc. Vous avez juste à venir. Bah, merci beaucoup parce que c'est Merci beaucoup de boulot en tout cas. Oui. Merci. Et bon courage pour la suite. Merci. Et pour rappel, du coup, ça se déroulera le 14 février de 9h à 13h30 en amphi A. Moi je serai là. On a hâte. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur une page, aucun réseau social, je sais pas. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, vous pouvez nous contacter nous en tant qu'opérationnels sur ce projet. Ensuite, toute la communication elle va se faire à travers les pages de l'IAE, Communique FL, et puis tous les responsables de formation qui vont nous aider à communiquer avec les étudiants. Et Madame Verne, vous pouvez nous contacter directement sur nos LinkedIn, etc. Et puis passer par différentes plateformes. D'accord, bah nickel.
Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu. Merci à vous. Et bien c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé. Vous pouvez toujours nous retrouver sur nos pages Instagram, LinkedIn et vous pouvez aussi vous abonner évidemment. On vous dit à bientôt et merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.